Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons reparler des Césars 2022 qui ont lieu vendredi dernier et puis je vais en reparler parce que tout simplement il y a eu quelques petites injustices. Allez, on va reparler de Bac Nord, tiens, on va parler de Bac Nord parce qu'alors là c'était quand même un sacré gros morceau. Mais avant, cette vidéo et en partenariat avec NordVPN qui fête ses 10 ans. Et ouais. Et pour l'occasion, ils ont rajouté quelques petites options NordVPN. Alors notamment la protection anti-menace. C'est une option qui va vous permettre de rendre votre navigation un petit peu plus fluide et qui va vous éviter soit de tomber sur des logiciels malveillants, sur des sites web douteux. Donc cet outil de protection anti-menace vous garantit en gros de ne pas endommager et protéger vos données par rapport à votre Mac, votre PC. Donc c'est plutôt pas mal. Alors vous le savez également, quand vous êtes à l'extérieur, quand vous vous connectez à un point Wi-Fi, vous n'êtes pas à l'abri d'éventuelles attaques, d'éventuels problèmes de logiciels de surveillance, etc. Avec NordVPN, bien évidemment, tout ça est résolu puisque vous avez ce tunnel sécurisé et chiffré qui va empêcher justement ça. Donc ça, c'est aussi un point fort évidemment de NordVPN. Comme ça, vous ne serez plus embêté quand vous serez à l'extérieur. Alors, il faut savoir qu'avec un seul compte NordVPN, vous pouvez sécuriser jusqu'à 6 appareils simultanément. C'est clairement le meilleur VPN pour tous vos objets connectés. Et surtout, avec NordVPN, vous allez pouvoir profiter d'une connexion stable et rapide, sans limite de bande passante, et évidemment une vitesse de connexion ultra rapide. Vous pouvez choisir parmi plus de 5300 serveurs à travers 60 pays, et ainsi vous allez profiter de l'offre VPN clairement la plus rapide. Et donc, comme je suis assez sympa, vous allez pouvoir bénéficier d'une offre qui est valable pendant 2 ans. Donc, vous allez économiser 72% en profitant de cette offre à 2,87 € par mois, donc pendant 2 ans, plus un mois gratuit, avec une possibilité de remboursement sous 30 jours si vous n'êtes pas content, plus un petit cadeau bonus. Et donc, je vous fais profiter de cette offre en vous rendant sur le code promo, là, qui s'affiche normalement en bas de l'écran. Et donc, ce lien promo que je remets également dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, évidemment, à en profiter. Alors maintenant, on peut s'attaquer au César 2022 et j'avoue que ça commençait plutôt pas mal, ces César 2022, avant que ça finisse clairement en eau de boudin. Alors évidemment, je vais pas revenir sur la cérémonie en elle-même, sur, je dirais, la construction de la cérémonie, parce qu'on est habitué, c'est très soporifique, c'est pas drôle, les gens s'emmerdent. Bon là, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de gens qui sortent de la salle, etc. Il n'y a pas eu une actrice toute nue qui se montre en faisant une revendication. Bon là, il n'y a pas eu ça cette année. Bon. Par contre, la construction, toujours la même. Tu as toujours, l'introduction, avec Antoine Decaune qui se met dans tous les films. Bon, le truc, mais tu sais, pour moi, maintenant, archi ringard, ça fait 30 ans que les Américains ont fait ça et limite, eux-mêmes ont lâché presque ce truc-là. Mais nous, on en est encore à mettre le présentateur dans les films, nommé, machin. Enfin, je trouve ça tellement naze. Tu sais, moi, ça m'arrive là même en ce moment de voir des images d'archives d'anciennes cérémonies des Césars. Putain, il n'y avait pas tout ce tralala, quoi. Voilà, t'avais l'orchestre qui jouait, machin, puis hop, c'est parti, t'as le maître de cérémonie. Alors oui, ça fait un peu vieux, ça fait un peu plan-plan, mais ça évite, si tu veux, de copier le truc américain, quoi. Bon, bref, voilà. Mais ça, c'est clairement pas le pire. Ça commençait plutôt pas mal, puisque on a un Antoine Decaune, qui nous rappelle quand même que tout ça n'est que du cinéma et qu'il y a des choses beaucoup plus graves, surtout en ce moment, et évidemment qui va nous parler de l'Ukraine. Bon, et qui va nous dire très clairement, soyons à la hauteur des gens justement qui n'ont pas cette chance de pouvoir célébrer le cinéma comme nous on peut le faire. Donc effectivement, on se rend compte que là, il y a quelque chose peut-être d'un peu futile par rapport au fait de célébrer des films et de se prendre la tête un peu pour des conneries, comme là d'ailleurs je vais le faire. Voilà, bon, et d'ailleurs vous avez le droit, même par rapport à ce qui se passe en Ukraine, de trouver que cette vidéo est totalement futile, c'est totalement votre droit. Et donc après on a la présidente, donc Danielle Thompson, alors femme que je respecte énormément parce que Danielle Thompson c'est la fille de Gérard Houry et elle a un CV de scénariste et de réalisatrice long comme le bras, et je peux vous dire, vous regardez le nombre de films qu'elle a scénarisé avec son père, il y a vraiment de très très grands films, donc vraiment je ne veux pas accabler Danielle Thompson, mais j'ai trouvé son discours un petit peu dommage et un petit peu à côté de la plaque parce que elle nous parle effectivement d'une année chaotique, avec la mise en place du pass sanitaire, la mise en place des masques, la peur du virus, les pop-corn qu'on pouvait pas manger dans les salles de cinéma, etc. Et donc comme quoi on aurait résisté à tout ça et on a survécu à tout ça. Et puis j'ai trouvé qu'elle te balayait ça un petit peu d'un revers de main, et t'as Roselyne Bachelot, donc ministre de la Culture, qui elle applaudit des deux mains, mais parce que on évite de lui mettre son bilan en pleine figure. Même si oui, tu comprends ce que veut dire Danielle Thompson en disant quand même, vous nous avez mis le pass sanitaire, les masques et la peur
peur du virus, mais nous on a résisté parce que les gens ils sont quand même allés au ciné. Oui d'accord, mais tu as quand même l'impression d'un truc un petit peu hors sol, parce que faudrait quand même rappeler qu'au moment de l'instauration du pass sanitaire, tu as quand même des films comme Titan qui sont pas effondrés, mais disons qu'il y a eu une baisse de fréquentation terrible, et le film en a pâti très clairement, hein. Il y a, je crois, le producteur ou la distributrice du film qui a vraiment gueulé par rapport à ça, qui avait vraiment alerté, et qui a dit il y a une grave chute des spectateurs par rapport aux salles de cinéma, et nous on perd clairement de l'argent dessus. Donc il faudrait quand même se rappeler ça. Donc je veux bien le discours on a résisté machin, et donc ça nous évite d'en foutre plein la gueule aux décisions gouvernementales d'avoir fermé les salles, etc. Mais il y a un moment donné, faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas ce fameux pass sanitaire et qui n'ont pas pu aller en salle voir les films comme ils auraient dû aller les voir. Et je pense que normalement le cinéma français, ou même le cinéma dans sa globalité, normalement aurait dû vraiment beaucoup mieux marcher. Donc moi je veux bien qu'on dise ouais c'était chaotique et maintenant tout va bien et c'est cool et on oublie tout ce qu'a fait le gouvernement, mais moi j'ai quand même du mal, la pilule a du mal à passer quand même avec ça. Donc voilà, c'est un peu dommage ce discours que j'ai trouvé un petit peu hors sol quoi, très clairement. Et alors bon, après ça continue dans les explications où on évite justement de parler de ça et on va parler de courage dans le cinéma français. Et là pareil, j'ai trouvé un discours très clairement à côté de la plaque, même si il a été beaucoup apprécié, moi j'ai pas trouvé. C'est donc le discours du réalisateur du film Onoda qui a gagné le César du meilleur scénario et donc qui va parler de manque de courage. Et il dit en gros, ce qu'il manque au milieu ici représenté ce soir, c'est peut-être le courage, ce courage qui fait faire des choses un peu convenues, autres que du consommable ou du contenu. Bon évidemment là on sait qu'il parle d'une certaine plateforme Netflix et peut-être même d'autres plateformes. Un contenu déloyal contre les plateformes, je crois que c'est une illusion de croire que le cinéma pourrait exister sur les plateformes ou quoi que ce soit de réellement noble. C'est ma conviction, on ne va pas au cinéma, on ne va pas au supermarché pour avoir une émotion. Pour le réalisateur, le cinéma doit oser pour se différencier des plateformes, pour mieux leur résister en ne choisissant pas la voie du calcul. Essayez de vous différencier des plateformes, faites des choix qu'elles ne font pas, faites exister ce qu'elles font disparaître. Donc en gros, on a compris que dans ce discours, et c'est pour ça que je ne suis pas vraiment d'accord, c'est que tout est la faute à Netflix. Enfin, tout est la faute à Netflix, tout est la faute aux plateformes. En gros, si le cinéma français n'est pas assez diversifié, c'est parce que on est en concurrence déloyale avec les plateformes, c'est parce que les plateformes bouffent tout, etc., etc. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de diversité. Moi, c'est quelque chose vraiment à laquelle je ne souscris pas du tout, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un problème de création dans le cinéma français. Alors, je parle pas évidemment de Netflix, mais je parle dans les films qui sortent en salle. Il y a plein de films qui sortent en salle, mais il faut encore rappeler à cette personne-là, et une fois de plus, pour moi, le courage, c'est de dire à la ministre de la Culture qui est à l'intérieur de la salle, c'est aussi en partie à cause de vous qu'on n'a pas pu faire le carton plein dans nos salles de cinéma, parce que vous avez fermé les salles tout le temps, parce que vous avez mis les passes sanitaires, les passes vaccinales, etc. Comment tu veux que le cinéma s'en sorte? Il n'y a que des mastodontes comme Spider-Man No Way Home qui peut s'en sortir, tu vois, même Matrix Résurrection, il s'en est pas sorti. Bon, alors après, il y a les qualités des films. Mais si tu veux, on peut pas parler de courage sans parler, justement, sans s'adresser directement à ce gouvernement qui a fait absolument n'importe quoi avec toutes les salles. Moi, je veux bien la pandémie, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Bon, et le truc, c'est que, en fait, on ne met jamais ces gens-là devant leurs responsabilités. Non, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. En l'occurrence, là, c'est la faute à Netflix, il n'y a pas de diversité. Bah, je suis désolé, mais sur Netflix, moi, je suis pas toujours partisan de ce que propose Netflix, mais il y a quand même eu des choses bien. Il y a eu, je sais pas, bon, dans les films américains, Don't Look Up, il y a eu des films français. Alors, c'était pas tout le temps bien. Pour moi, je crois que c'est un peu un faux combat, surtout que là, maintenant, Netflix va devoir investir dans le cinéma français comme Canal+ le fait. On voit aussi que quand il y a des films français qui doivent marcher, bah, ils cartonnent, quoi, c'est tout. Tout dépend aussi de ce qu'on nous propose. On peut pas tout le temps adhérer à des propositions un petit peu plus confidentielles, etc. Alors, je dis pas qu'il ne doit que y avoir le cinéma populaire qui doit exister, mais disons que c'est aussi important d'avoir ce cinéma populaire, et je le redis, cinéma populaire, ça veut pas dire mauvais cinéma ou je sais pas quoi, il peut y avoir du cinéma populaire, du très bon cinéma populaire, et le courage par exemple, et ben justement quand tu as des films qui essayent de se différencier, comme Bac Nord, voilà, ou même La Fracture, voilà,
qui étaient nominés au César, eh ben le courage, ce serait peut-être de les récompenser à un moment donné. Alors, si il faut compter que sur le public qui récompense ces films, parce que le public est allé voir en masse Bac Nord, ça a été un carton, vraiment, malgré, effectivement, les interdictions, les passes sanitaires et tout ça. Bon, ça a quand même bien marché. Je pense que ça aurait pu faire beaucoup plus. Mais bon, ça a très bien marché. Bah, le courage, c'est, ok, c'est bien de les nommer au César, mais si tu leur donnes 0 prix, il est où le courage là-dedans? Tout ça parce qu'en fait, ces gens-là voient tout par le prisme politique, bien évidemment, parce qu'ils se disent, oh là là, si on récompense Bac Nord, on va se taper des polémiques, on va être taxé d'extrême droite. Si on récompense La Fracture, on sera peut-être aussi taxé d'extrême gauche, parce que c'est un film soi-disant un peu pro-gilet jaune, je sais pas quoi, et un peu soi-disant anti-flic, donc ah là là, de quoi on va nous taxer? Donc en fait, le courage, il est là, quoi. Le courage, il est d'affirmer très clairement que des mecs comme Jiménez qui fait Bac Nord ou la réalisatrice de La Fracture, bah eux, ce sont des réalisateurs qui ont du courage. Parce qu'en vérité, eux, ils font pas des films pour plaire à un ensemble de gens comme ça, à la bien-pensance, à l'entre-soi du cinéma français. Eux, ils en ont rien à foutre. Ils ont un sujet de société, ils le font. Est-ce qu'ils le font de manière politique ? Peut-être pas forcément, oui, tout film est politique, mais des fois, on fait un film juste pour faire un film. On n'a pas non plus une idée derrière la tête politique ou le fait d'être récupéré par des partis politiques. Jiménez, quand il fait Bac Nord, il n'a pas forcément l'idée en tête de se dire « Ouh là là, peut-être qu'Éric Zemmour ou Marine Le Pen va récupérer mon film ». Non, lui, il fait son film, voilà, il y a des techniciens qui travaillent sur son film, il y a des assistants, il y a plein de gens voilà, qui sont sur son film, mais tu te rends compte que eux, les Césars, les votants, ils refusent de lui donner un prix parce que politiquement ils ont peur eux-mêmes, tu vois, qu'on leur dise ah bah ouais, si t'as voté pour ce film c'est que t'es d'extrême droite, et toi c'est que t'es d'extrême gauche, etc. En fait voilà, on voit tout encore une fois d'une manière extrêmement manichéenne, on voit tout encore les choses d'une manière extrêmement politisée, personne n'a plus de courage, on a peur. Mais il y a un moment donné, ces films-là ne sont même pas récompensés. Donc en gros, on ne montre même pas la lumière à de futurs producteurs qui voudraient s'engager sur des sujets un petit peu casse-gueule comme ça, un petit peu polémiques, bah on leur montre même pas la voie en fait, parce qu'on leur dit bah non, si tu veux gagner mec, si tu veux avoir des Césars, bah si tu veux être récompensé par la profession, bah va falloir que tu fasses des films plus consensuels quoi, tu vois, qui vont plaire un peu plus aux retraités, etc. machin, c'est ça qui va, voilà, un truc bien plus consensuel, un truc pas trop risqué, voilà, comme ça il y a aucun souci et c'est comme ça que ça marche quoi. Donc on voit bien que les choix faits par certains hors plateforme ne sont pas récompensés. Et ça, c'est un gros problème. Puisque là, on n'est pas sur une plateforme quand on regarde Bac Nord, quand on regarde La Fracture, c'est pas sur Netflix. Bon, ça a été diffusé au cinéma, mais tout de suite, ils sont taxés soit d'extrême droite, soit je ne sais quoi. Enfin, ils sont affublés de tous les trucs de la Terre, alors que tu as en masse le public qui va le voir. Donc, on va pas me faire croire que les 2 millions de spectateurs de Bac Nord, ils sont tous soit d'extrême droite, sont tous politisés. T'as plein de gens qui sont d'ailleurs Bac Nord et qui adorent Bac Nord parce qu'ils ont vu un vrai film de cinéma, parce qu'ils ont vu un film avec des acteurs qui jouaient super bien, parce qu'ils ont vu un film qui était super bien écrit, et ils sont pas forcément politisés ces gens-là. Ils ont peut-être rien à foutre même, ils s'intéressent peut-être même pas à la politique du tout, mais ils ont le droit d'apprécier Bac Nord quoi, tu vois. Et donc c'est ça le truc. Et donc il y a un gros malentendu en fait avec la profession qui pense que tout est politisé, que tout est machin, et le public qui parfois va juste voir un film, voilà, de manière innocente, c'est tout. Et après, le film touche la personne ou ne touche pas la personne. Mais c'est tout, c'est comme ça que ça se passe. Mais non, zéro récompense. Et quand tu vois évidemment la réaction sur Twitter suite aux 0 récompense de Bac Nord et que t'as toute une espèce d'élite qui fait ouais, super et cool, putain, il a rien eu, Bac Nord, waouh, je suis trop content, ah, heureusement, la soirée a été sauvée parce que Bac Nord, il a rien eu. Voilà, ces gens en fait qui suivent comme ça cette espèce d'idéologie débile, tout ça parce qu'ils essayent de politiser de manière totalement bête un film qui n'a peut-être pas besoin d'être politisé. Je redis, c'est pas parce que tu as 2 personnes de partis politiques de droite ou d'extrême droite qui ont adoré le film que toi tu dois politiser le film. Et à un moment donné, il faut peut-être arrêter à un moment donné avec ça. Donc voilà, c'est un peu dommage, c'est vraiment regrettable, tu vois, que Bac Nord n'ait rien eu, alors que clairement, enfin en tout cas pour moi, c'est clairement un des meilleurs films français de l'année. Moi
je vous recommande de le regarder. Il est diffusé en ce moment sur Canal+. Voilà, faites du clic, faites du buzz, regardez-le encore. Également, quand il y aura La Fracture qui sera diffusé, film très intéressant, moins bien Bac Nord, oui, mais quand même très intéressant. Après, voilà, la petite consolation quand même par rapport à cette cérémonie, c'est le César du meilleur réalisateur pour les Oscarax. Pour moi, entièrement mérité. Très franchement, là, j'ai rien à dire. Même, je crois que je l'aurais plus attribué de toute façon à Léo Scarax qu'à Jiménez, hein, ça c'est évident. Pour moi, c'est vraiment un film qui m'a énormément bluffé. Annette, au début, ça partait mal, et puis après, voilà, je me suis dit, ah ouais, non, quand même, c'est vraiment très très bon. Et évidemment, déçu pour Adam Driver, qui n'a pas eu le César du meilleur acteur, qui, pour moi, le méritait amplement. Mais ça, c'est dommage. Voilà ce que je pouvais vous dire, en gros, sur cette cérémonie 2022. Alors, il y avait plein d'autres prix, hein, je peux pas revenir sur tout, bien évidemment, mais là, je voulais vraiment, voilà, me concentrer sur voilà, les choses qui m'ont un peu marqué. Je vous avoue même que j'ai vu des passages parce que cette année, j'avais vraiment pas envie de commenter les Césars. Pour moi, les artistes, par rapport à tout ce qu'on a vécu, par rapport au cinéma, les fermetures, les machins, les passes, ils m'ont tellement déçu que voilà quoi. J'avais juste envie de les cartonner, voilà, et exprimer juste ma déception par rapport à Bac Nord. Mais bon, on va dire que de toute façon, le succès du film ne dépend pas d'une cérémonie. C'est pas bien grave, c'est pas très grave tout ça. Le film est là, regardez-le, c'est kiffant. Et puis il y a même d'autres films. Regardez Annette aussi, je crois diffusé sur Canal. D'ailleurs, il vient d'être diffusé sur Canal. Profitez-en, c'est mortel. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!